Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de notre podcast dédié à la formation Manager les équipes avec agilité. Je suis Hervé Dubois, votre formateur expert en management et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet incontournable, la gestion des changements organisationnels. Qu'il s'agisse d'une restructuration, d'un nouveau processus ou d'un changement de priorité, toute organisation fait face à des transformations. En tant que manager, votre rôle est de guider votre équipe à travers ces changements tout en minimisant les résistances et en maximisant l'engagement. Prenez un instant pour réfléchir. Quel a été le dernier grand changement dans votre organisation et comment avez-vous accompagné votre équipe dans ce processus? Pourquoi la gestion du changement est cruciale? Le changement peut être une source de stress pour vos collaborateurs, mais bien géré, il peut aussi devenir une opportunité de croissance. Voici pourquoi il est crucial d'y accorder de l'attention. Réduire les résistances. La plupart des résistances viennent de la peur, de l'inconnu ou de l'inconfort face à de nouvelles habitudes. Maintenir la productivité. Une équipe bien accompagnée reste concentrée sur ses objectifs malgré les transformations. Favoriser l'innovation. Les changements bien acceptés encouragent les collaborateurs à être plus créatifs et ouverts à de nouvelles idées. Exemple, une entreprise décide d'adopter un nouvel outil numérique. Si les collaborateurs ne comprennent pas les bénéfices de ce changement, ils risquent de s'y opposer, ce qui ralentira sa mise en œuvre. Les étapes clés pour gérer un changement organisationnel. 1. Communiquer clairement des raisons du changement. Expliquer pourquoi ce changement est nécessaire et quels en seront les bénéfices pour l'équipe et l'organisation. Soyez transparent sur les défis potentiels et les impacts sur le quotidien. Étape 2. Impliquez votre équipe dès le début. Faites participer vos collaborateurs à la réflexion sur le changement. Cela réduit les résistances et génère un sentiment d'appartenance. Exemple, organisez un atelier où chaque membre de l'équipe peut exprimer ses préoccupations et ses idées pour faciliter la transition. Étape 3. Accompagnez le processus avec empathie. Prenez le temps de répondre aux questions et de rassurer ceux qui se sentent moins à l'aise face à la nouveauté. Adaptez votre style de management en fonction des réactions individuelles. Certains auront besoin de plus d'encadrement, d'autres préféreront plus d'autonomie. Étape 4. Mettez en place un plan d'action clair. Définissez des étapes concrètes et réalistes pour implémenter le changement. Identifiez des indicateurs pour mesurer la progression et ajuster si nécessaire. Étape 5. Encouragez une culture du changement. Montrez par l'exemple que le changement fait partie intégrante de l'évolution. Célébrez les petites victoires pour maintenir une dynamique positive. Gérez les résistances avec agilité. Les résistances sont naturelles, mais elles peuvent être surmontées grâce à ces techniques. Écoute active, prenez le temps d'entendre les inquiétudes des collaborateurs et montrez que leurs opinions comptent. Formation, proposez des sessions pour développer les compétences nécessaires face au changement. Valorisation des ambassadeurs, identifiez et mobilisez les membres de l'équipe qui soutiennent le changement pour influencer positivement les autres. Exemple concret, lors d'un passage au télétravail, certains collaborateurs peuvent craindre une perte de leur lien social. En mettant en place des moments de partage virtuel et des outils collaboratifs, vous les aidez à surmonter cette résistance. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Rappelez-vous que le changement est une constante, mais un manager agile sait transformer cette contrainte en opportunité. En communiquant clairement, en accompagnant votre équipe et en favorisant une culture d'ouverture, vous poserez les bases d'une transition réussie. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre sujet clé, la mise en place d'un mode de travail collaboratif pour maximiser la synergie et l'engagement au sein de votre équipe. Merci pour votre écoute et souvenez-vous, pousser du changement repose sur la capacité à inspirer confiance et à guider votre équipe avec agilité. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos collègues ou sur vos réseaux sociaux. Pour approfondir vos compétences, inscrivez-vous à notre formation Manager les équipes avec agilité. Merci.